Culturama. Culturama, le panorama de l'actualité culturelle sur le poste national de la CRTV. Au nom de la plume, c'est le titre de la pièce de théâtre d'André Billon, journaliste chargé d'études assistant numéro 1 à la cellule de communication du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'ouvrage publié dans la maison d'édition Ifriqiya décrit en un mot l'importance de la formation du métier de journaliste au Cameroun. André Billon est l'invité de cette édition de Culturama pour décrypter la problématique de son œuvre littéraire, la deuxième dans son actif. Entretien dans un instant. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de garder l'écoute. André Billon, bonsoir. Bonsoir Félix Alissenois. Au nom de la plume, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, une pièce théâtrale. Il s'agit bel et bien de mon deuxième bébé littéraire. C'est une pièce de théâtre comme le précédent ouvrage. Pourquoi cette passion envers le théâtre? Oui, ma passion pour le théâtre est due au fait que j'aime bien la joie, j'aime rire, j'aime ce qui est gai. Il y a certaines questions que je trouve intéressantes à présenter au public de cette manière-là. D'ailleurs, mon troisième ouvrage qui est en train d'arriver sera un roman. Donc ça dépend du sujet que je traite. Donc c'est ce sujet-là qui dicte le genre. Je dois avouer que j'ai quand même une préférence pour le théâtre parce que le théâtre se lit, se représente, se joue comme un film. Hein. Donc c'est ça aussi la particularité des pièces théâtrales. C'est pour ça que je les préfère. Vous vous limitez à écrire, à rédiger des pièces théâtrales. Est-ce que vous pratiquez du théâtre, André Billon? Oui, j'ai d'abord été moi-même un très grand acteur. D'ailleurs, j'ai eu à être le personnage principal d'une troupe théâtrale. On a d'ailleurs fait la représentation chantée, on appelle ça une comédie musicale de Jésus-Christ Superstar. C'était la première fois qu'on jouait ça au Cameroun. J'étais le personnage principal. J'avais comme challenger Thierry Tamat. J'ai pu jouer ce rôle-là dans Jésus-Christ Superstar. J'ai depuis lors aimé le théâtre. Je pense aussi que le théâtre est une bonne façon de corriger les mœurs, comme pour parler comme Molière, de corriger les mœurs en riant. André Billon, au nom de la plume, quelle est la principale intrigue de cette pièce de théâtre? Merci Félix Alissenois. Cette pièce de théâtre met en scène trois jeunes, en l'occurrence Meka, Kwamo, Mante, qui sont étudiants à l'université, dans une université, et ils ont réussi à mener leurs études sans problème et ils ont pu avoir des diplômes. Mais il se trouve qu'à un certain moment de leur parcours, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'au-delà de leur diplôme, ils n'ont pas une activité lucrative, une activité qui leur permette d'avoir leur gagne-pain. Alors du coup, ils se mettent ensemble, ils se mettent à réfléchir sur leur avenir et ils décident donc de passer en revue toutes les stratégies pouvant leur permettre de trouver un métier qui puisse leur donner une place au soleil ou alors qui puisse leur fournir quelques pièces dans les poches. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur le journalisme. Ils se disent le journalisme est le métier, ou alors la profession la plus facile parce qu'ils peuvent facilement l'utiliser d'après eux. Et ils ont la plume, ils sont des littéraires, ils savent écrire. Donc pour eux, c'est suffisant pour faire une incursion dans le journalisme. Et donc, ils vont, n'est-ce pas, se retrouver face à une réalité. C'est que le journalisme n'est pas qu'écriture. Le journalisme n'est pas que talent oratoire. Ils vont se rendre compte que c'est un métier technique qui a ses réalités dont l'apprentissage est nécessaire. Et là, ils vont faire appel à certains autres jeunes
leurs amis, leurs connaissances, auprès desquels ils vont solliciter une formation, parce que pour eux, il suffit d'avoir une formation, comme un répétiteur viendrait donner des cours à un élève, pouvoir s'approprier le métier. Heureusement, certains jeunes sortis de certaines écoles de formation vont refuser de leur donner cette formation. De cette manière-là, ils vont les inviter à aller dans les écoles de formation qui sont créées à cet effet. Mais ces derniers vont refuser. D'ailleurs, je les fais appeler les trois têtes. Donc les trois têtes vont refuser de choisir ce chemin responsable. Ils vont préférer choisir le chemin de la facilité. D'ailleurs, ils vont utiliser, n'est-ce pas, certains aspects du journalisme pour faire du chantage, pour s'aimer la zizanie dans certains milieux. Et vous savez que, généralement, lorsque vous vous présentez devant un homme politique disant que vous êtes journaliste, c'est suffisant pour lui, pour vous faire confiance. Et puis, voilà, ils vont donc commencer à écrire. Ils vont être des acteurs de la presse à gages. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont commencer à descendre aux enfers. Ils vont être arrêtés. Et ils vont être enfermés parce qu'ils auront diffamé des noms, sémé la zizanie, provoqué des situations désagréables pour certains chefs de famille, pour certaines personnalités. Voilà. André Billon, est-ce que c'est une histoire vraie que vous avez mise en scène? D'où vous est venue l'idée? Oui, l'idée m'est venue de mon environnement, de mes expériences personnelles. Il faut signaler à nos auditeurs que vous êtes vous-même journaliste. Oui, donc dans ce livre, il y a les expériences de certains confrères, amis. Il y a aussi l'expérience de certains stagiaires, et même de moi, en tant que stagiaire à une certaine époque. Donc c'est un peu ça, c'est de là que j'ai puisé mon expérience, et de là que j'ai puisé mon inspiration, parce que j'estime que puiser l'inspiration dans la vie de tous les jours, ça fait plus réalisme, ça fait plus proche de la réalité, quoi. Qu'est-ce que vous voulez montrer concrètement, réellement au lecteur, au public, par rapport à cette pièce de théâtre? Oui, je voudrais tout simplement... Quel est le principal enseignement? Je le dis modestement, je le dis humblement. Le principal enseignement, ce que j'ai voulu faire, c'est dire que on peut avoir un talent naturel et être journaliste, mais ça ne nous dispense pas d'aller à l'école. Ça ne nous empêche pas de chercher à savoir davantage. Et si on va à l'école, bien qu'ayant le talent, on devient encore plus fort. Maintenant, si on est à l'école et qu'on n'a pas l'amour, la passion du métier, on sort de cette grande école, entre guillemets, on en sort petit journaliste, on en sort journaleux. Donc, c'est une interpellation pour ceux qui sont à l'école, parce qu'il y en a, j'ai connu des camarades, des étudiants, qui, parce qu'ils sont à l'ESTIC, par exemple, estiment que l'ESTIC est déjà un label. Quand ils en sortent, ils sont forcément reconnus comme de bons journalistes. Mais je suis désolé pour cela, parce qu'il y en a qui sortent de ces grandes écoles, mais qui ne sont pas de bons journalistes. Il y en a qui ont du génie et qui le travaillent. Il y en a qui ont de la vocation. Il y en a qui ont de la vocation. C'est ça que j'appelle le génie, qui ont de la vocation. Et à ceux-là, je dis, si vous essayez d'encadrer cette vocation, ce génie-là, il sera davantage prolifique. Donc, il faut savoir que le génie ne suffit pas. Parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai commencé à pratiquer ce métier sans être allé à l'école. Et après, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je découvre certaines choses. Parce que ceux qui étaient allés à l'école, franchement, avaient un plus. C'est vrai, le génie ne suffit pas. Ils avaient un plus technique. Et ça, je me suis dit, il fallait que moi aussi, je me l'approprie. C'est ce qui m'a poussé à aller à l'école. Alors cet ouvrage, à vous entendre parler, interpelle les confrères qu'on appelle communément les journalistes du Hilton. Interpelle les confrères, tout simplement. Interpelle ceux qui ont encore l'envie de faire du bon journalisme. Interpelle tous ceux qui aiment ce métier. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des journalistes, il s'agit aussi de ceux qui sont amoureux de ce beau métier, le plus beau métier du monde d'ailleurs. Qu'on dit être le quatrième pouvoir. Oui, donc pour qu'un pouvoir soit véritablement fort, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit responsable. Donc c'est un peu ce que j'essaie de dire humblement, parce qu'il faut le dire, moi je l'ai dit sous forme d'une pièce de théâtre, peut-être d'autres le diront avec des thèses. Vous écoutez Culturama sur CRTV Poste National. André Billon, en quoi est-ce que cet ouvrage est-il important dans la société? Je pense que les lecteurs vont le dire lors de la cérémonie de dédicace qui a eu lieu récemment.
C'était le jeudi 11 mai. Jeudi 11 mai au Centre culturel camerounais. La salle était pleine à craquer. Les journalistes étaient là, ils ont posé des questions. Je pense que l'engouement suscité par la naissance de ce deuxième bébé littéraire montre que j'ai quand même posé un problème réel. Vous savez vous-même, mon cher frère Félix Anissé-Noah, que de plus en plus on parle des dépravations de la presse, on condamne, on arrête, bref, je ne veux pas vous dire ce que vous savez. Tout à fait. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on reproche à ces journalistes? Ce qui est brandi, c'est la déontologie. Où est-ce que on enseigne la déontologie du métier? C'est à l'école. Mais il y en a même qui m'écrivent cette déontologie et ne la mettent pas en pratique. Oui, ça c'est vrai. Il y en a qui la maîtrisent et ne la mettent pas en pratique, justement. Ceux-là sont interpellés par cet ouvrage. Je leur dis, attention, c'est important de respecter les canons de ce métier. C'est important. On ne peut pas prendre un métier qui est naturellement bienfaisant et en faire une bombe atomique. Non, c'est pas ça le journalisme. Quand on reproche certaines choses à certains aînés même, c'est qu'on brandit comme correction, c'est les bases, les fondamentaux du journalisme. C'est pour ça que je dis, mais il faut même les recyclages. Même pour ceux qui maîtrisent déjà, il faut... Et puis, il faut que nous ayons quand même aussi l'honnêteté intellectuelle de... Parce que vous savez, parfois, nous commentons des choses qu'on n'a pas lues. Parfois, nous nous basons sur des informations reçues par quelqu'un qui lui-même a reçu de quelqu'un d'autre et on en fait des chroniques. Et il y a aussi certains, bon nombre qui se laissent aller par la manipulation du pouvoir. C'est pour ça que je dis, les journalistes doivent être très distants de la politique. Ils doivent vraiment prendre leur distance. C'est un métier noble. L'autre chose que je voulais m'ajouter, Félix, c'est que le journaliste qui est fier de son métier, qui a une certaine rigueur dans sa façon de vivre, parce que toutes ces valeurs permettent de bien pratiquer ce métier. Donc si vous êtes déjà vous-même venu d'ailleurs et tombé dans le journalisme par hasard, eh bien vous allez amener dans le journalisme ce que vous avez acquis ailleurs, qui n'est pas propre au journalisme. Parce qu'il ne faut pas qu'on brandisse ça comme le journalisme. Ce n'est pas ça le journalisme. Le journalisme est propre, il est simple, c'est collecter, traiter l'information, vérifier, recouper, se renseigner et diffuser. C'est un peu ça, j'ai voulu donner mon avis, j'ai voulu dire, voilà aussi ma petite contribution pour que, peut-être, ne sait-on jamais, quelqu'un en lisant cet ouvrage peut... Alors, ils étaient nombreux, les journalistes présents, lors de la cérémonie des dédicaces. Alors, quelles ont été leurs principales préoccupations? Oui, mais les préoccupations tournaient autour de... Est-ce qu'il faut forcément aller à l'école pour devenir bon journaliste? Est-ce que le journalisme va bien au Cameroun? Est-ce que ce livre apporte quelque chose de nouveau dans notre environnement, j'ai envie de dire, communicationnel? Bref, il y avait une pléthore de questions, pléthore de préoccupations. Est-ce que vous avez l'impression que ils étaient captivés par rapport à cet ouvrage qui a été dédicacé? Oui, bien sûr. D'abord, déjà, l'abondance des journalistes. Vraiment, mais on a rempli la salle. La salle était remplie à un pourcentage très élevé des journalistes. Ah oui, ils étaient très nombreux. Et leur participation active, même après, ils m'ont approché. Et finalement, ils étaient contents. Et ils se sont dit, voilà, j'ai osé. Maintenant, c'est à eux de continuer le débat. C'est à eux de continuer à promouvoir ce livre afin qu'on en discute et que... Il ne s'agit pas de promouvoir le livre, il s'agit également de retenir les enseignements donnés par ce livre et, oui, et de les mettre en pratique. Oui, de susciter aussi le débat, parce que le livre est tout simplement un tremplin pour susciter le débat, pour réveiller les consciences, pour amener chacun à se regarder en face et à se dire, est-ce que je suis un journaliste vrai, incorruptible? Est-ce que je suis une caisse de résonance de quelqu'un qui me donne chaque fois des 10 000 par-ci, par-là? Est-ce que je suis à la solde d'un politicien ou d'un économiste ou d'un homme qui veut faire valoir je ne sais pas quoi? Est-ce que je suis un journaliste indépendant, un journaliste objectif? Est-ce que j'ai envie de marquer mon empreinte en tant que journaliste dans notre société? Voilà les questions auxquelles je voulais que chaque journaliste, chaque amoureux du journalisme se livre en thème d'exercice. Combien de temps vous avez pris pour rédiger? Je l'ai écrit en 3 mois. Et je l'ai facilement écrit parce que j'étais dans mon élément, voilà. Et puis, j'ai aussi mis à l'intérieur
les partages entre camarades, entre amis, et puis aussi parfois certaines interventions des aînés. Voilà. Et où est-ce que ce livre est disponible? À la librairie des Peuples Noirs, ou alors au siège de la maison d'édition Ifriqiya du côté de Mélène. Et il coûte combien? Alors, nous n'avons pas encore véritablement convenu du prix, mais le prix dédicace c'était 5 000 francs. Je pense que ceux qui veulent s'en approprier se rapprochent, n'est-ce pas, de la maison de mon éditeur, que je remercie par ailleurs. Et peut-être l'occasion est aussi au fait pour moi de dire merci à Dr Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui franchement m'a beaucoup soutenu. Je n'oublie pas le professeur Pascal Guillé-Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Vous écoutez Culturama sur CRTV Poste National. André Buyon, au nom de la plume, est le deuxième bébé, comme vous l'avez si bien dit en début de cet entretien. Et quelles sont les nouvelles du premier, intitulé Les enfants d'aujourd'hui? Oui, les enfants d'aujourd'hui... C'est également, il faut signaler aux auditeurs que c'est également une pièce de théâtre. Oui, c'était une pièce de théâtre. Les enfants d'aujourd'hui se portent bien. Ça avait été édité par l'Harmattan, par les éditions l'Harmattan. Bon, le stock, on était en rupture de stock, donc nous sommes en train d'attendre l'arrivée des nouvelles commandes que nous avons déjà effectuées. Pourquoi tous ces changements d'éditeur? Hier, c'était les éditions l'Harmattan, aujourd'hui, les éditions Ifriqiya. Oui, changement tout simplement parce que j'ai voulu expérimenter, j'ai voulu... Vous avez divorcé avec le premier éditeur? Divorcer n'est pas le bon mot, parce que si j'avais divorcé avec le premier éditeur, je ne serais pas en train de vous dire où se trouve l'évolution de l'arrivée des livres. Non, nous sommes en bon terme avec l'Harmattan. C'est tout simplement parce que j'ai voulu expérimenter quelque chose de local, quelque chose de national, quelque chose du pays. Vous savez, l'Harmattan, c'est depuis la France que c'est édité, qu'on travaille, qu'on produit des livres. Et donc, j'ai voulu une production locale. J'ai voulu donner une coloration assez nationale à ce livre, une coloration patriotique, si vous voulez. J'ai voulu que ce soit entre nous, Camerounais, voilà. Et vous n'êtes pas déçu, je l'imagine? Non, je suis pas déçu. Je crois que nous avons notre manière de faire. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière, mais il faut aussi qu'on essaye de faire des choses avec nos frères camerounais. Et avant d'avoir maintenant cette expérience de dire, parce que si demain je dis ça ne marche pas, ça n'a pas marché, il faut que j'ai les arguments, il faut que j'ai quand même essayé les maisons d'édition locales, et comme ça je suis à même de dire j'ai essayé, ça n'a pas donné. Mais je ne peux pas ne pas essayer du tout et puis commencer à dire les maisons d'édition locales sont pas bonnes. Bon, j'ai voulu essayer, bon, je crois que c'est plutôt bien. Et après Ifriqiya, ce sera quel éditeur pour le troisième ouvrage qui est en gestation, je l'imagine? Oui, le troisième ouvrage en exclusivité est intitulé Les Poussins de Dieu. C'est un roman. Bon, pour l'instant, les maisons d'édition sont dans la gourmandise de ce livre qui n'est pas encore terminé. André Buyon, vous êtes journaliste, écrivain. Comment concilier les deux métiers? L'écriture, c'est vrai que le journalisme c'est l'écriture. Oui, le journalisme c'est l'écriture, mais je dois avouer que pour moi c'est facile,
Et je le dis toujours. Vous trouvez assez de temps pour les deux métiers? Les deux métiers se complètent. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont journalistes. Est-ce parce que vous êtes journaliste que vous avez cette facilité d'écrire? Pas forcément. C'est tout simplement parce que mon parcours est dans le livre. Hein. J'ai été longtemps étudiant aussi. J'ai eu une licence en lettres bilingues. J'ai eu une maîtrise en littérature française. J'ai eu une licence en journalisme. J'ai eu un master 2 en sémiotique de la communication. Franchement, c'est quand même assez costaud pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des outils pour écrire. Donc, par exemple, en littérature française, on a eu des cours, l'initiation à l'écriture. Donc, j'ai assez de casquettes qui me permettent d'étoffer ma plume, tout simplement. André Billon, auteur de la pièce de théâtre intitulée Au nom de la plume, dont la dédicace a eu lieu le 11 mai dernier. Merci d'être passé à Culturama. C'est moi qui vous remercie, Félix Anissé Noah. Un dernier mot à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent. Un dernier mot relatif à cet ouvrage. Oui, je voudrais d'abord, avant d'arriver à ce dernier mot, je voudrais dire que plusieurs pages de cet ouvrage ont été écrites ici. Donc j'étais stagiaire ici au Poste National. Et vraiment ceux qui ont été stagiaires lors de mon passage ici, ceux qui nous ont encadrés vont peut-être à un moment donné se retrouver. Ils vont se retrouver. Mais je ne condamne personne, je ne juge personne. Je suis dans Vous ne citez personne aussi. Je ne cite personne non plus, voilà. Donc je voudrais vraiment dire que la CRTV m'a vraiment permis, et Cameroun Tribune aussi, sont les deux maisons qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont inspiré dans cet ouvrage. Donc voilà, je voudrais donc dire pour terminer, à tous les journalistes, à tous ceux qui aiment le journalisme, que c'est un beau métier et qui mérite également des plumes assez responsables. Vraiment, j'invite chaque journaliste à se poser la question en quoi est-ce qu'il est utile pour notre société à travers le journalisme. Que chacun essaie de répondre à cette question. Je pense qu'en répondant à cette question, on va savoir si on est journaliste ou journaleux. Mais je préfère qu'on soit journaliste. Et pour bénéficier davantage hors de ce studio, hors de cette émission, des conseils en matière de journalisme, comment faire pour entrer en contact avec André Billon? C'est vrai que vous êtes en service au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé d'études assistant numéro 1 à la cellule de communication. Oui, ben écoutez, si on a vu Félix Anissé Noah, on m'a vu également. D'ailleurs, je participe encore à plusieurs émissions ici au Poste National. C'est une deuxième maison pour moi ici. Si quelqu'un peut tout simplement venir au Poste National, rencontrer n'importe quel journaliste de la rédaction centrale, ils auront mon contact, ou alors venir au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ils vont m'avoir, ou encore peut-être aller à Ifriqiya tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'être passé à Culturama. Et surtout bon vent. C'est moi qui vous remercie. Et bonne écriture pour le nouvel ouvrage. Merci Félix Anissé Noah, et je tiens encore à vous dire merci parce que vous êtes, je vais toujours le rappeler à chaque fois que je vais passer dans l'émission Culturama. J'ai eu le plaisir alors que j'étais encore stagiaire, de contribuer à certaines émissions que vous présentiez. Vous m'avez fait ce bonheur-là de toucher au micro alors que je n'étais que stagiaire. Donc je vous dois aussi beaucoup Félix Anissé Noah. Merci d'être passé sur tout bon vent. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et ainsi s'achève cette édition de Culturama, réalisée avec le concours de Yannick Ayarma et de Chantal Ntié. Je suis Félix Anissé Noah. Douce nuit à tous et à toutes. C'était Culturama, le panorama de l'actualité culturelle sur CRTV Poste National.